Bonjour à tous. Salut Simon. Je te Salut remercie Nico. de passer un petit moment avec nous, parce que je sais que t'es pas mal pris là, t'es aux Champions de Montpellier. C'est ça. Et puis en fin de vidéo, tu nous diras ce que tu y fais exactement. Donc voilà, je te remercie de nous accorder quelques instants. Et Avec puis plaisir. aujourd'hui, je t'ai fait venir là sur notre petite chaîne d'entretien. Parce que même si toi, tes numéros, tu vas te présenter juste après, on va voir que tu connais peut-être les mêmes problèmes ou les mêmes difficultés que rencontrent les joueurs adultes dans les clubs. Donc, ça va être intéressant pour eux d'avoir ton témoignage. Est-ce que vite fait, tu peux nous dire là, voilà, quel joueur tu es aujourd'hui? Et puis après, on verra ton parcours, mais Ouais. présente-toi rapidement. Alors bonjour tout le monde. Salut Nico. Merci pour l'invitation. Moi je m'appelle Simon Broudic. Aujourd'hui je suis à peu près 350 Français, entre 300 et 400 depuis un moment. Et je joue actuellement en National 2 à Torigny-Fouillard, en Bretagne. Ok. Alors, tu as fait quelques voyages en France après, mais toi, tu es breton depuis le début. Est-ce que tu peux nous faire en quelques minutes rapidement ton parcours de ping et notamment tes débuts en Bretagne? Oui, alors j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Donc ça fait maintenant 17 ans que j'en fais. Donc j'ai commencé à 6 ans au club des Sept Îles tennis de table, donc dans les Côtes d'Armor à Perros-Guirec. J'ai joué pendant 7-8 ans là-bas avant de partir à Cesson, à côté de Rennes, pour jouer à un niveau un peu plus haut en N3 avec un projet de monter en N2. Et en parallèle de ça, de la sixième à la terminale, j'étais au Pôle Espoir Bretagne à Rennes. Et ensuite, donc j'ai joué à Cesson jusqu'à mes 20 ans. Et là, pour mes études, je suis parti 3 ans à Montpellier et je jouais au club de Salindre en National 2. Et voilà, là, je viens de terminer mes études sur Montpellier, je suis remonté en Bretagne et voilà, j'ai signé à Torigny-Fouillard pour jouer avec une équipe de copains en National 2 et essayer d'aller viser un peu plus haut avec des jeunes puisque je suis le plus âgé de l'équipe. Ouais, donc une équipe très jeune si tu es le plus âgé de l'équipe. C'est ça. Et donc, quand tu étais au pôle en Bretagne, c'était quoi à peu près ton volume? Peut-être que déjà au lycée, ça avait diminué, mais c'était quoi en gros le volume d'entraînement d'un pôliste? En gros, on était là-bas du lundi au vendredi, on s'entraînait une fois par jour, tous les jours, et le mardi, mercredi, jeudi, on s'entraînait 2 fois par jour, donc ça représentait, allez, on va dire entre 12 et 16 heures d'entraînement par semaine. En sixième, on était plus autour de 10-12 et plus les années passaient, plus on augmentait le volume avec un peu plus de prépa physique, etc. Donc, ouais, au lycée, j'étais plus autour de entre 15 et 20 heures de pratique par semaine. Tu étais en classe normale, il n'y avait pas d'aménagement des Si, horaires? si on était en classe que avec des polistes, il y avait du tennis de table, il y avait du rugby, du judo, etc. Donc, on avait des aménagements. Il y avait des cours qu'on faisait pas, il y avait des cours qu'on avait moins et on avait une prof particulière à côté pour faire le programme, mais en moins d'heures possible. Et voilà. Donc, on avait quand même des aménagements pendant ouais, la sixième, pas trop, et après, de plus en plus. Ok. Donc en gros, tu passes le bac. Toi, t'es numéro combien à peu près quand tu es en fin de pôle? Quand je suis en fin de pôle, je dois être, comme maintenant, je devais être 450. Et voilà, 5 ans après, je suis 350, quelque chose comme ça. Et quand tu quittes le pôle, tu as encore des ambitions de ping ou tu te dis, bah ouais, là, ça va être compliqué maintenant, c'est plus ma prio. Ouais, je savais que pendant 5 ans, au moins 2 ans, parce que j'ai fait une classe préparatoire à Rennes, donc je savais que ça demande énormément de travail. Donc je savais que le tennis de table allait être de côté. Je voulais quand même continuer parce que ça fait toujours du bien d'avoir un sport à côté. Et auprès de mon club de Cesson, je voulais continuer à aider l'équipe, etc. Mais les 2 premières années d'études, je m'entraînais 1 heure par semaine, 1 heure, 1 heure et demie quand j'avais le temps. Et donc c'était vraiment pour maintenir un niveau. Et là, à Montpellier, je m'entraînais un peu plus. Je m'entraînais allez, au maximum 2 à 3 fois par semaine. Et c'est là où j'ai repris un petit peu de points, on va dire. Mais c'est pas ma priorité depuis 5 ans, on va dire, parce qu'il y avait les études avant tout. D'accord. Et là, maintenant que c'est bon, enfin que tu n'as pas libéré des études, mais que tu as obtenu tes diplômes, tu t'es fixé un petit projet, une petite ambition ou Mon ambition, c'était de retrouver une équipe, enfin, de trouver un club avec une équipe ouais, jeune, avec de l'ambiance et un beau projet. Là, on a une équipe avec 2 jeunes qui sont encore en centre d'entraînement ou qui viennent tout juste d'en sortir, plus un copain avec qui j'étais au pôle avant, donc qui a à peu près mon âge. Maintenant, mon ambition, c'est d'aller essayer de jouer en N1 au moins une fois, parce qu'à chaque fois, je joue en N2, le haut de la poule, mais pour l'instant, j'ai pas encore joué en N1. Et niveau individuel, si je peux passer au-dessus des 2400, 2450 d'ici quelques temps, ça pourrait être pas mal, ouais.
D'accord. Alors la question c'est, pour atteindre ce niveau, ça va demander de faire un peu de ping. Ouais. Bah, moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est même quand on est numéroté comme toi, même un bon numéroté, est-ce que c'est si simple en fait de trouver de quoi s'entraîner de manière qualitative? Alors là, tu es retourné en Bretagne, mais par exemple, sur les quelques années d'études où tu t'es exilé, est-ce que ça a été simple? Je sais pas, raconte-nous un petit peu comment tu as trouvé tes entraînements. Alors, ça a été assez compliqué parce que du coup, je jouais à Salindre, donc qui est un club à peu près à 1 heure de Montpellier. Moi, je vivais sur Montpellier, donc j'étais pas licencié directement au club. Donc en fait, on avait une licence en tant qu'extérieur au club de Montpellier, et donc on n'avait pas accès à tous les créneaux. On avait accès principalement le midi ou 1 ou 2 fois dans la semaine, soit tard le soir, des choses comme ça. Heureusement, les gars de mon équipe de Salindre, on habitait tous sur Montpellier, donc on arrivait quand même entre nous à se coordonner pour pouvoir s'entraîner, mais quelquefois c'était 1 heure le midi entre deux cours rapidement où c'est compliqué d'être vraiment focus sur quelque chose à l'entraînement. Et puis pendant 3 ans, j'ai jamais eu un entraîneur, ni un conseil, ni quoi que ce soit. Donc voilà, on va 2 fois à l'entraînement par semaine pendant 1 heure, 1 heure et quart. C'est un peu la course parce que on a un cours après et sans entraîneur. Donc c'était pas simple pour vraiment faire quelque chose de qualitatif sur 3 ans. Ouais. En fait, les mecs mettaient, enfin, pardon, les gars du club mettaient la salle à disposition et Ouais, en fait, à Montpellier, on peut venir s'entraîner en tant qu'extérieur. Il y a des créneaux un peu réservés où, quand il y a moins de licenciés du club, quand il y a pas de séance dirigée, nous, on a accès à la salle en tant qu'extérieur. Et notamment, c'était le mardi midi, le jeudi midi et les 1 ou 2 soirs tard dans la semaine. Donc, voilà, assez compliqué. Et est-ce que là, alors Montpellier, c'est un cas particulier parce qu'en fait, les joueurs sont tellement forts que peut-être que pour eux, même à numéroté 300, tu es un joueur moyen, on va dire, et Oui, ça ne suffit pas l'envie de t'entraîner forcément, mais en fait, eux, après, à Montpellier, le centre d'entraînement avec tous les joueurs forts, ils s'entraînent, on va dire, toute la journée. Donc, quand moi, j'avais cours, donc en fait, j'aurais pu avoir accès à ça. En première année, j'avais réussi à aller 2, 3 fois, mais c'était l'après-midi, il termine à 17h ou 17h30 quand moi je termine les cours et que je peux être à la salle à 18h, donc ça collait jamais. Et voilà, eux, ils ont leur propre structure avec des mecs qui sont à droite à gauche en voyage, en compétition. Donc c'est un truc à part. Moi, je m'entraînais vraiment comme un loisir, enfin, avec des débutants, mais on avait mon groupe avec les 4 joueurs de mon équipe de Salindre et on venait tous les 4 pendant 3 ans. J'ai joué toujours avec les mêmes joueurs, quoi. et est-ce que par exemple, il y a d'autres clubs dans la banlieue de Montpellier ou qui ont est-ce qu'en fait, il y a pénurie de joueurs? Est-ce qu'ils ont phagocyté tout le monde? Est-ce qu'il y a d'autres clubs avec des joueurs de ton niveau, des entraîneurs motivés? Non, non, honnêtement, à part Montpellier, il y a des villes autour, Castelnau, tout ça, il y a des clubs, mais en fait, c'est des clubs avec la meilleure équipe doit être en départemental 1 ou régional 3 maximum. Et après, il y a Nîmes qui est à ouais, 30, 40 minutes de route, où là, il y a aussi un peu une structure, notamment pour les joueuses. Mais c'est quand même, enfin, c'est regroupé, c'est l'Alliance Nîmes-Montpellier. Donc, en fait, Ouais, soit ils viennent s'entraîner à Montpellier, soit à Nîmes. C'est toujours la même structure, toujours les mêmes joueurs. Et nous, on n'a pas, voilà, c'est la journée, donc j'avais pas accès à ça non plus. ouais. Ouais, c'est parce qu'en fait, ouais, je pense que dans l'imaginaire des joueurs, notamment des petits classements, il y a un espèce de monde des joueurs numérotés qui serait un peu formidable. C'est-à-dire que, eh ben, on serait une communauté de joueurs avec toujours des choses proposées. Et en fait, non, c'est un peu disette. C'est un peu difficile aussi de trouver des bonnes Mhm. conditions d'entraînement. Moi, je sais que bah, j'avais à peu près ton classement quand je suis passé senior, numéroté 300 là. Et en fait, je jouais pas. Le seul club du Loiret qui me proposait une séance, on était 38 et ça allait d'une cadette qui était 500 points jusqu'à moi qui était joueur numéroté. Donc, c'était pas un entraînement hyper qualitatif, c'était vraiment un Mhm. entraînement de volume. Et bah, je vois que ton expérience, c'est un peu la même. Ah oui, complètement. Et du coup, l'année dernière, tu t'es retrouvé, par ton alternance là, professionnelle, Mhm. à, à venir par chez nous du côté d'Orléans. C'est ça. Et bah, est-ce que tu peux nous dire comment tu as cherché, comment tu as fait pour essayer de t'entraîner? Et ben du coup, quand oui, j'ai décroché une alternance pour ma dernière année d'école, donc j'alternais entre Orléans et Montpellier. Et en arrivant sur Orléans, je te connaissais déjà un peu, Nico, d'anciens stages, etc. Quand il y avait des regroupements entre ligues ou des choses comme ça avant. Et je connaissais un peu le club de Ping Saint-Jean, donc voilà, je t'avais envoyé un message pour essayer d'avoir un peu une structure d'entraînement ou au moins un club pour taper la balle. Et ça s'est fait comme ça, donc j'étais venu plusieurs fois. Et au fur et à mesure, on s'est plutôt bien entendu, où tu m'as pris en séance individuelle avec un regard d'entraîneur, des nouveaux exos,
essayer de travailler des choses un peu plus à long terme, on va dire, et avoir des choses en tête en match et quand je venais à l'entraînement et pas juste venir pour garder un niveau, on va dire, mais essayer d'avancer. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à Ping Saint-Jean avec toi et voilà, j'ai passé une bonne année, on peut en discuter un peu, mais et j'ai rencontré le groupe Ping Booster aussi, qui était bien sympa. Ouais, bah, ce qui m'intéresse, alors c'est ça, c'est le hasard, un petit message comme ça sur Facebook. Finalement, on se fait une première séance et puis on a bien accroché, c'était sympa. Moi, ce qui Ouais, m'a surpris sur les premières séances, c'est que, alors bon, bah, moi, mon niveau de relance, il est ce qu'il est. C'est, voilà, j'essaie de faire le mieux. Mais ce qui m'a étonné, c'est que tu m'as toujours, en fait, renvoyé la charge de l'exercice. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, C'est-à-dire que complètement. souvent, je te demandais, bah, écoute, Simon, aujourd'hui, tu veux qu'on fasse quoi? Et, et en fait, j'ai senti que ce que tu attendais, c'était non. Attends, Nicolas, libère-moi de la construction de l'entraînement. Est-ce que toi, tu vois des choses? Qu'est-ce que tu peux me proposer? Et ça m'a un Ouais. petit peu étonné, mais en même temps, c'est aussi ce que demandent les adultes dans les groupes que j'entraîne. Donc, c'est assez logique. Ouais, c'est vrai que bah, enfin, depuis du coup 5 ans, j'avais pas eu d'entraîneur. Je fais toujours ma petite séance, un exo de jambes, un exo un peu de service, et puis après on termine par 2, 3 sets et ça fait déjà 1 heure et quart qu'on joue, donc faut repartir. Et là, j'avais un peu plus de temps, un entraîneur avec un regard différent puisque t'as jamais été mon entraîneur, etc. Et je sais que tu as une vision un peu différente de ce que j'ai pu rencontrer jusque-là. Donc je me suis dit, bah, autant en profiter et rentrer dans cette discussion avec toi pour avoir toi ton avis sur comment structurer un peu plus mon jeu, par quelle boule prendre et avoir des avis. Moi, j'aime toujours bien avoir ça un peu la diversité de tous les entraîneurs. Et donc là, c'est pour ça que quand je venais, j'aimais bien te dire, bah, toi, comment tu vois le truc? Parce qu'on faisait aussi des matchs, toi, enfin, on jouait l'un contre l'autre et tu as quand même 600, 700, numéro 600, 700. Donc, un bon niveau et tu étais capable de m'embêter sur des points. Donc, c'est comme ça que je voulais un peu construire les séances quand on était en séance tous les deux. Ouais. Ah, c'est intéressant. Mais c'est pareil, ça faisait. Attends, excuse-moi, Simon. Hop là. J'étais un petit peu rouillé. Ça faisait un moment que j'avais pas eu des joueurs de ton niveau en face. Il faut aussi proposer des choses. Voilà, faut être pragmatique parce qu'il faut quand même que ça te serve en match, mais il faut aussi que ça soit d'un niveau élevé. Donc c'était intéressant pour moi aussi de me dérouiller. Mais ouais, vraiment ce qui m'intéresse, parce que je le vois en fait, là aujourd'hui, pour des adultes moins forts que toi, ils vont avoir tous les conseils techniques ou tous les conseils tactiques qu'ils veulent sur Internet. Là aujourd'hui, la connaissance, elle est partout. Si tu Ouais. regardes 15 vidéos, bah, tu as appris le service. Mais en fait, ce qui est dur, c'est d'avoir une cohérence par rapport à ce qu'on va faire en match et puis d'avoir une espèce de programmation sur une année. C'est-à-dire, bah ouais, mais je vais pas faire flip revers le lundi, remise courte le mardi. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'organise, qui se Ouais, un mette peu en de place. continuité, ouais. Hmm. Et je pense que même à numéro, on a besoin d'un regard extérieur, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est ce qui était dur aussi. Enfin, ouais, comme tu dis, quelquefois, quand j'étais à Montpellier ou quoi, j'allais à l'entraînement avec quelque chose en tête en me disant, tiens, j'ai remarqué que ça en match, ça n'allait pas trop, j'ai envie de le travailler. Mais en fait, quand tu t'entraînes 2 fois 1 heure par semaine pour mettre de la continuité et vraiment voir quelque chose qui change, c'est compliqué. Surtout quand 1 heure de séance, il faut que les deux joueurs fassent un exercice. Voilà, là, on était 1 heure par exemple au panier. C'est sûr qu'il y a moyen de travailler beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement certains points et on se voyait quasiment toutes les semaines. Donc ça permettait d'essayer de progresser sur plusieurs axes. Ouais. Bah écoute, moi j'en garde un super souvenir. C'était une année Nous aussi. riche de plein de choses. On va en parler après. En plus, tu nous as aidés sur le groupe là, donc c'était super. Et juste pour conclure sur ça, c'est que souvent sur les meilleurs, comme les gars, ils ont un niveau technique bon. Moi, je considère qu'on fait pas des séances d'entraînement, on fait des séances d'entretien. C'est-à-dire, Hmm. tu mets 10 joueurs au-dessus de 18. Tu lances top sur bloc de position coup droit. Tu te mets en bout de travée. C'est beau parce que tout le monde joue bien, donc c'est magnifique. Il y a 15 échanges à chaque table. Mais voilà, ça t'a juste fait transpirer, quoi. Ça t'a pas apporté quelque chose qui va te servir après en compétition ou qui va te faire vraiment progresser. Bon, c'est quand tu es en groupe, c'est un peu dur, mais les séances des meilleurs, ça ressemble un peu à ça souvent quand même dans les clubs. Ouais. Et il n'y a plus de temps individuel, il n'y a plus de temps au panier, il n'y a plus de temps de réflexion. C'est un petit peu ce qui manque, je pense, aux meilleurs joueurs. Et c'est un peu la différence que j'ai mis dans mes entraînements entre quand j'étais au pôle où on te donne les exos, tu fais, voilà, t'as transpiré, mais en fait, t'as pas réfléchi pendant l'exo, on va dire, tu fais du volume, etc. Et là, depuis 5 ans, j'ai réussi quand même à progresser, à gagner, on va dire, 100 places. Et c'est vrai que c'est ce truc d'acquérir, moi, ce que j'ai appelé un peu une maturité dans le ping, où réussir à prendre du recul sur comment je joue, comment j'ai des armes, comment piéger mon adversaire.
Et c'est vrai que ça, c'est un peu des choses dont on avait discuté ensemble. Et du coup, l'entraînement, tu joues moins de balles, mais tu joues sur des choses plus fines et ce qui va vraiment te servir en match finalement. Voilà. Ok, bon, bah ça je pense que ça va pas mal parler et surtout de voir que voilà, je pense que l'entraînement des adultes c'est quelque chose qui pose des difficultés, mais à tous les niveaux, qu'on soit Hmm. classement 5, 15, numéroté, on a beaucoup de mal à trouver une séance qualitative dans les clubs. Alors moi je connais que la France, dans les clubs en France, et bah, voilà, ton témoignage, je pense que ça va pas mal parler aux gars dans les clubs. Alors, si tu veux bien, on va parler un peu du groupe Pink Booster. Avec plaisir. Et moi, déjà, je voulais te remercier parce que bah, cette année, moi, j'ai un petit peu relancé avec toi. Mais surtout, toi, tu nous as fait le plus grand bien parce que derrière, tu restais et tu relançais sur la séance Pink Booster. Ouais, Donc là, les gars, ils ont eu une chance incroyable d'avoir bah, déjà ton niveau de relance, mais surtout, voilà, tu étais très à l'écoute. Tu faisais pas ça par-dessus la jambe, c'est vraiment tu mettais de l'investissement et tu leur as donné plein de conseils. Donc profite de cette vidéo pour te remercier. Et, avec plaisir. parle aussi, je parle en leur nom parce que je sais qu'ils ont beaucoup apprécié les séances avec toi. Et ma question, c'est bah, est-ce que tu avais déjà eu un groupe comme ça? Et qu'est-ce que tu as pensé voilà, de ce groupe d'adultes que tu as découvert à Orléans? Alors, est-ce que j'avais déjà eu un groupe comme ça? Non. Dans mon ancien club à Cesson, il y avait une séance un peu pareille avec des adultes, on va dire, bas classement, qui avait une séance un peu réservée le lundi soir avec un entraîneur aussi. Mais j'ai envie de dire, c'était deux travées, il y avait peut-être 35 joueurs, donc pas aussi qualitatif. Moi, j'ai déjà encadré des groupes, mais c'était aussi des jeunes débutants. Mais voilà, on demande aux entraîneurs d'entraîner souvent les jeunes. Donc là, j'ai trouvé le concept intéressant parce que ce qui est compliqué quand on entraîne des jeunes, c'est quelquefois il y en a qui n'ont pas forcément la motivation d'être là ou qui viennent parce qu'ils sont inscrits, etc. Et là, en fait, le groupe que tu as réussi à monter, c'est voilà des adultes qui n'ont pas ce qu'ils recherchent dans leur club respectif et qui veulent une structure d'entraînement, un cadre et un entraîneur avec de bons conseils. Et donc, quand ils viennent à la salle, ils ont les crocs, ils ont envie d'apprendre et voilà, on a vu toute l'année les mecs qui peuvent passer 3 heures dans la salle de ping, ils viennent 1 heure avant ta séance et ils restent une demi-heure après. Enfin, et ça c'est génial, même si c'est des adultes en bas classement. Moi, j'ai adoré juste discuter avec eux, leur apporter ce que je pouvais apporter. Et en fait, quand les gens sont réceptifs et sont motivés et en plus très sympas et c'est un super groupe, bah, ça me faisait plaisir de venir tous les mercredis et même t'aider après sur le stage comme on l'a fait. Pour moi, c'était que du positif et je ressortais toujours heureux le mercredi soir parce que j'avais passé un bon moment avec des mecs sympas que j'ai pu découvrir, quoi. Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment la différence là, pour le côté entraîneur, c'est qu'en fait, je suis jamais reparti une fois déçu de la séance. Ouais, bah, C'est-à-dire que les gars, ils arrivent avec une telle bonne humeur, une telle envie de bien faire. De toute façon, tu en as été témoin, ils te disent merci après chaque séance. Et donc, en hmm. fait, tu pars chez toi, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel pour que le monde tienne debout, alors que tu as juste fait une séance de ping. Mais eux, je pense qu'ils sont satisfaits, ils ont le moral gonflé, et nous aussi. Donc, c'est vraiment excellent. Ouais, c'est ça, ils étaient toujours, enfin, moi, ce qui m'a impressionné, c'est même l'été, ils étaient là. L'été dernier, dès que j'allais à la salle, je croisais forcément un ou deux mecs de Ping Booster. Le mercredi, on arrivait, bah, pour faire la séance avec toi, Nico. Avant, il y avait souvent des gars qui étaient déjà là pour s'entraîner. Après, ils continuaient à faire des matchs jusqu'à je ne sais pas quelle heure je partais avant, mais les mecs, ils avaient les crocs et c'est pour ça aussi que entre tes conseils et la motivation des mecs, bah, forcément, ça, c'est le bon mélange et ils ont tous pris, je pense, le classement qu'ils espéraient ou en tout cas, ils sont en cours de le prendre et il y aura aucun souci pour tout ce groupe-là, je pense. Ouais, c'est en bonne voie. Puis on a des nouvelles têtes. Si un jour tu Ouais, repasses sur Orléans, tu verras on a gonflé un peu les effectifs, mais les gars ont la même motivation, donc c'est super sympa. ok, Donc top. voilà, bah, écoute, un grand merci en tout cas. On a vécu une année un peu spéciale, je pense, dans nos vies de ping-pong à tous les deux, donc c'était sympa. Ouais, exactement, ouais. Là, tu as un beau maillot, Simon. Est-ce que tu veux nous parler un peu de... Donc, tu es aux Champions de Montpellier en ce moment. Et C'est ça. est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu y es, ce que tu fais en ce moment dans le ping? Ça Ouais, m'intéresse. ouais. Là, du coup, j'y suis. On a un stand avec l'entreprise dans laquelle je travaille qui est SpinSight. Donc, SpinSight, c'est une application qui a été développée en Allemagne. Moi, je travaille en Allemagne depuis un mois. Chez ESN, c'est une entreprise qui fabrique des revêtements de tennis de table. Je suis ingénieur là-bas. Et en parallèle, ils ont développé une application donc digitale qui permet de mesurer vitesse, rotation des balles,
avec tout un tas d'exercices dans l'application, etc. Si vous voulez aller sur le site, voilà, il y a plein d'infos. Et donc moi, je suis un peu le référent français de cette application. Donc je les ai aidés aux Champions l'année dernière, cette année. Et voilà, je suis un peu le développement de l'application sur le territoire français. On a pu la tester avec les gars de Ping Booster. C'était la version test de l'application. Là, la version officielle est sortie il y a 2, 3 jours. Et voilà, je passe ma semaine aux Champions sur un stand. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur Spinsight? S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez me contacter ou aller sur le site, il y a des petites vidéos. Et voilà, très sympa comme application, je pense, et assez prometteur pour l'entraînement. Ouais, moi, je peux faire un tout petit retour sur la séance qu'on a faite ensemble. Ouais. Je ne sais pas si je pourrais en faire un usage, on va dire, pro, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir, avec l'application, quand même, une envie d'améliorer dans la statistique, d'avoir une amélioration fine de l'entraînement. Mhm. Euh, Moi, pour l'instant, je l'ai plutôt utilisé sur une séance de temps en temps. On crée l'événement, Ouais. on essaie de mesurer ce qu'on est capable de faire à une balle. Et ça donne une grande motivation chez les gars. C'est-à-dire que pendant 1 heure, ils se tiennent à essayer de mettre le maximum de rotation, le maximum de vitesse. Et puis, il y a toujours cette notion de concours, hein. De toute façon, on veut se comparer aux autres. Donc, on essaie de donner le meilleur pendant la séance parce que on va avoir le meilleur service ou la meilleure frappe coup droit. Donc, un entraîneur qui voudrait utiliser ça en club pour faire une séance où la motivation augmente une fois tous les 3 ou 4 mois, à mon avis, c'est un très bon outil. Et puis, s'il a 5 ou 6 groupes, il peut acheter le matos, ça sera rentabilisé sur une année, hein, ça vaudra le coup. Ouais, voilà, je pense que cette fonctionnalité-là de tester les joueurs à différents moments de l'année, maintenant on peut sauvegarder les données, avoir quelques graphiques, etc. pour voir l'évolution. Ça, c'est vraiment l'avancée majeure de l'application et faire le test, par exemple, tous les mois ou tous les 2 mois en mettant des blocs de travail sur, tiens, on va travailler le top coup droit et tu vas essayer de progresser. On fait un test tous les 3 semaines, imaginons. Ça fonctionne vraiment pas mal avec les entraîneurs et les clubs. Voilà, après, il y en a aussi des passionnés qui le prennent pour chez eux, qui ont une table chez eux. Et donc, pour s'entraîner au service, etc., ça permet d'avoir un retour directement sur est-ce qu'on est vraiment efficace, comment améliorer un peu sa technique, sa touche de balle, etc. Donc, voilà, je travaille là-dessus un petit peu. Et depuis un mois, je suis ingénieur en Allemagne. Et j'ai déjà entendu dans mon entreprise, qui est une entreprise de tennis de table, des adultes qui se plaignent aussi de clubs où il y a que des entraîneurs pour les jeunes et qui aimeraient avoir un groupe structuré, un peu comme Ping Booster. J'en ai entendu déjà chercher des entraîneurs pour donc le problème n'est pas que en France et ça m'a un peu fait rigoler quand j'ai discuté avec ces gens-là et qui cherchent exactement la même chose que tu as mis en place dans le Loiret. Ça sera à l'occasion d'un autre échange Ouais, bon, avec que plaisir. j'essaierai de faire, mais euh, il suffit de regarder la pyramide des licenciés et de voir qu'en fait, on consacre une grande partie des ressources humaines à la petite part haute de la pyramide. Ouais, Et est-ce que c'est logique? En tout cas, on fait des déçus en faisant ça, ça c'est sûr. ça c'est sûr. Ouais. Écoute, Simon, je te dis un grand merci. Avec plaisir, Nico, c'était Je vais top pas de te pouvoir échanger avec toi. embêter beaucoup plus parce que je sais que là, il faut que tu ailles voir des beaux matchs à Montpellier. Ouais, il faut qu'on aille gérer le stand et voir les matchs en même temps, c'est pas mal. Tu arrives à en voir un peu, pas? Un petit peu, ouais, pas tous. Et souvent, c'est la fin des matchs, mais ouais, on arrive. Les matchs des Français, il y a personne qui reste dans les allées, tout le monde va voir les matchs, donc c'est le principal. Et on m'a dit qu'on t'avait pris pour un joueur professionnel et que tu allais presque signer des autographes, là, qu'il y a des Chinois qui t'avaient pris pour un joueur pro. Oui, quand je suis arrivé la première fois, il y a 2 Chinois avec des appareils photo qui sont venus me demander une photo parce que j'étais un grand joueur. Je leur ai dit que non, j'étais pas un grand joueur, mais j'ai fait des déçus, mais ils ont dû me confondre avec quelqu'un, je sais pas qui, mais c'était assez drôle comme situation, ouais. Première fois que Bon, ça m'arrive. et ben, tu dois être sur un Instagram chinois et c'est chouette ça. C'est ça. Écoute, je te dis merci Simon et à une prochaine pour une autre vidéo. Merci Nico, à bientôt. Salut! Salut.